Imaginez travailler seulement 2 jours par semaine et obtenir de meilleurs résultats et une meilleure rémunération que si vous travaillez toute la semaine. Imaginez trouver une solution simple à vos problèmes qui peut vous aider à gagner votre vie, à gagner de l'argent, à trouver le succès, et même à trouver le bonheur et l'épanouissement. Tout cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas. Et si je vous disais que vous pourriez transformer votre vie en suivant la méthode 80/20? En adoptant la méthode 80/20, vous pouvez vous attendre à un véritable changement dans votre vie en faisant moins. Basée sur le principe 80/20 initialement destiné aux lecteurs du monde des affaires, la méthode 80/20 peut désormais être appliquée par quiconque souhaite opérer un changement. Vous n'avez plus besoin d'être un cadre d'entreprise de haut niveau pour comprendre ou appliquer la méthode 80/20 à votre vie. Tout au long de son livre de suivi, Coach vous montre comment appliquer le moins c'est plus et plus c'est moins à vous-même, à votre travail et à votre réussite, à l'argent, aux relations, à la vie simple et bonne, et vous aidera à élaborer un plan d'action personnel pour transformer votre vie. Si l'on y réfléchit, tout progrès dans la civilisation implique d'obtenir davantage avec moins de ressources. Il y a environ 8000 ans, les humains sont passés de la chasse et de la cueillette à un système agricole où ils cultivaient la terre et domestiquaient les animaux. Par la suite, une révolution agricole a donné naissance à des machines qui ont transformé notre productivité. Il y a 300 ans, 98% de la population active travaillait dans l'agriculture. Aujourd'hui, cependant, seulement 2 à 3% de la main-d'œuvre des pays développés est impliquée dans l'agriculture. Pourtant, nous produisons bien plus de nourriture aujourd'hui qu'il y a des siècles. En d'autres termes, nous produisons plus avec moins de ressources. De manière similaire, il y a seulement 40 ans, les ordinateurs étaient massifs, encombrants et coûteux à fabriquer. Aujourd'hui, les ordinateurs deviennent plus rapides, plus petits et même moins chers. Nous obtenons de meilleurs résultats avec moins de ressources. C'est le principe 80/20 en action. Malheureusement, en tant que société, nous négligeons d'appliquer ce principe dans nos vies privées et sociales. Au lieu de cela, nous avons l'impression que nous devons continuer à construire nos carrières et à travailler au point de ne plus avoir de temps ou d'énergie disponible pour nos amis, notre famille ou nos activités réellement appréciées. Comment pouvons-nous alors utiliser le principe 80/20 dans notre vie quotidienne? La première étape pourrait être aussi simple que de faire une pause et de vous demander « Comment puis-je obtenir plus avec moins dans ce projet ? Sur quel quelque chose pourrais-je me concentrer qui généreront la majeure partie des avantages de ce projet ?» C'est là que les compétences en gestion du temps personnel libéreront le pouvoir du principe 80/20. Lorsque vous réalisez qu'il n'y a pas de trop peu de temps, vous pouvez commencer à vous organiser pour être plus productif. Par exemple, lorsque vous êtes dans la zone, vous pouvez accomplir en quelques heures ce qui aurait normalement pris des jours, des semaines, voire des mois. Imaginons que vous soyez travailleur indépendant et que vous vous donniez seulement 2 jours pour travailler sur un projet qui prendrait normalement une semaine. Si vous vous donnez une semaine entière, vous pourriez vous retrouver à tergiverser et à travailler sur des choses qui ne sont qu'une perte de temps. En consacrant seulement 2 jours par semaine à votre activité la plus précieuse, vous devriez être en mesure d'obtenir 160% de la valeur qui aurait auparavant nécessité 5 jours pour être générée, tout en ayant encore 3 jours pour faire ce que vous voulez. En ce qui concerne le principe 80/20, il existe 3 étapes pour apporter des améliorations spectaculaires à votre vie. Tout comme pour des vacances, la première étape consiste à choisir une destination. Interrogez-vous sur l'endroit où vous souhaitez que le principe 80/20 vous mène. Votre destination devrait refléter ce qui vous tient vraiment à cœur, alors commencez par réfléchir à la partie de votre vie qui vous importe le plus. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de Steve, propriétaire d'un restaurant au Cap, en Afrique du Sud. Steve a décidé qu'il voulait commencer à vivre selon le principe 80/20, alors il a commencé par identifier les domaines professionnels et personnels sur lesquels il voulait se concentrer. Les choses les plus importantes pour lui étaient de démarrer une entreprise, de se concentrer sur l'hospitalité, puis de travailler sur sa musique rock et son enseignement. Les destinations de Steve étaient claires pour lui, alors la prochaine étape était de trouver le meilleur itinéraire pour y parvenir. Trouver un itinéraire peut sembler écrasant au début, car il existe plusieurs itinéraires pour une seule destination. Il est donc important de déterminer un chemin qui vous y conduira le plus rapidement. La règle de base de Koch est que l'itinéraire optimal en 80/20 sera celui qui est le plus amusant et le moins préoccupant.
Peut-être que votre destination est de réussir en tant que commercial, vous pourriez emprunter plusieurs chemins pour atteindre cet objectif, notamment suivre des cours, trouver un mentor, obtenir un emploi de niveau débutant, et plus encore. Cependant, votre travail consiste à trouver un itinéraire qui offrira les meilleurs résultats, alors si vous n'êtes pas bon à l'école, n'empruntez pas cette voie et trouvez plutôt un mentor. Votre dernière étape est d'agir en 80/20. Une fois que vous avez déterminé une destination et trouvé un itinéraire qui fonctionne, il est temps de commencer à avancer. Profitez de chaque opportunité, et une fois que vous passez à l'action, votre vie sera transformée pour le mieux. Coach conseil, trouvez le chemin pour transformer votre vie, afin d'obtenir plus de résultats avec moins de soucis et moins d'efforts. Ensuite, agissez et soyez ouverts à la grande chance que l'univers essaiera de vous accorder. Lorsque vous avez découvert et sélectionné les parties authentiques de vous-même et que vous les faites fonctionner de manière fluide et facile, vous serez unique, hautement précieux, et oui, très heureux aussi. Quand on réfléchit à la vie, on a tendance à s'attarder sur le concept du temps. On déteste le gaspiller, on a toujours l'impression de ne pas en avoir assez, et surtout, on ne peut jamais le récupérer. Le pire, c'est que nous avons l'impression que le temps passe vite quand nous nous amusons, mais il semble s'étirer lorsque nous nous ennuyons ou travaillons. Et si nous pouvions les inverser ? Si nous rendons les moments bons longs et les moments mauvais courts, nous révolutionnons nos vies. Alors, comment pouvez-vous faire cela ? Trouvez vos îlots de bonheur. Les îlots de bonheur sont de petits moments où nous sommes les plus heureux. Pensez à la dernière fois où vous étiez vraiment heureux, puis réfléchissez à tous les moments avant cela. Qu'ont en commun chacun de ces moments ? Étiez-vous avec une personne particulière, dans un endroit spécial, ou faisiez-vous une activité particulière ? Quels sont les thèmes communs ? Ensuite, il est temps de comprendre comment multiplier la quantité de temps que vous passez sur vos îlots de bonheur. Par exemple, peut-être que vos îlots de bonheur représentent 20% de votre temps, alors comment pouvez-vous augmenter cela à 40, 60 ou 80% ? Si 80% de votre temps ne conduit qu'à 20% de votre bonheur, quelles activités pouvez-vous éliminer pour libérer du temps pour des choses qui vous rendent heureux ? Il y a beaucoup d'activités auxquelles nous nous adonnons qui ne nous rendent pas heureux. Par exemple, les enquêtes montrent que très peu de gens sont heureux après avoir regardé des heures de télévision. En réalité, ils se sentent légèrement déprimés. Bien sûr, si regarder la télévision vous rend heureux, continuez. Sinon, arrêtez. Ensuite, vous devez identifier vos îlots de réussite, ce sont les moments où vous êtes le plus créatif ou productif. Identifiez les moments de la semaine dernière où vous avez été le plus productif, ou quand vous avez accompli plus en quelques minutes en ajoutant de la valeur à vous-même ou aux autres. Peut-être êtes-vous le plus productif en faisant une activité particulière, ou lorsque vous travaillez avec une personne spécifique, ou même à un moment ou à un endroit spécifique. Une fois que vous avez identifié ces îlots, vous pouvez commencer à vous concentrer sur ce qui vous rend heureux et comment vous pouvez être productif. Par exemple, Richard Adams, un bureaucrate dans la fonction publique britannique, a découvert qu'il était le plus heureux quand il racontait des histoires à ses filles. Par conséquent, il a commencé à écrire ses histoires pendant son temps libre. Ces histoires sont finalement devenues des livres à succès, tout simplement parce qu'il a décidé de consacrer son temps à ses îlots de bonheur et de réussite. À la fin de la journée, tout le monde a le même nombre d'heures dans la journée, alors commencez à l'utiliser judicieusement et soyez aussi productif et heureux que possible. En ce qui concerne l'argent, il est fascinant de constater que 20% de la population mondiale détient rien de moins que 80% de la richesse mondiale. Le secret derrière cette accumulation de richesse ? Le pouvoir envoûtant de l'intérêt composé, une force si redoutable que même Albert Einstein l'a qualifiée de « la plus grande force du monde ». Les individus les plus riches au niveau mondial exploitent le principe 80/20 pour amasser leur fortune, simplement en investissant leur argent et en laissant l'intérêt composé faire son effet magique. C'est un témoignage de l'idée selon laquelle même une somme modeste d'argent peut générer des rendements remarquables au fil du temps. Dans le monde actuel, où tout va vite, la quête de la richesse devient souvent une entreprise incessante, beaucoup d'entre nous étant absorbés par la recherche d'argent au point d'oublier de savourer les fruits de notre travail. Il est temps de prendre exemple sur les riches et d'explorer comment le principe 80/20 peut être appliqué à nos finances. Tout d'abord, quelle est votre destination financière ? C'est le moment d'être précis,
Ne vous contentez pas d'exprimer le désir d'être libéré des soucis financiers. Définissez plutôt ce que cette liberté signifie pour vous. S'agit-il d'avoir assez pour vous soutenir pendant 6 mois, 1 an, ou plus? Visez-vous à accumuler des fonds suffisants pour acquérir votre maison de rêve ou peut-être atteindre le statut de millionnaire? La destination est entièrement à votre discrétion. Ensuite, vous devrez tracer votre itinéraire financier. Économiser et investir seront probablement des éléments essentiels de votre parcours. Bien que la perspective d'investir puisse sembler intimidante, avoir de l'argent mis de côté dans des économies est la première étape. Économiser peut sembler difficile pour certains, mais cela est loin d'être impossible. Envisagez d'automatiser le transfert de 10% de vos revenus vers un compte d'épargne avant même d'avoir la chance de le dépenser. N'oubliez pas, plus vous commencez tôt, plus vous donnez de temps à l'intérêt composé pour tisser sa magie. Plongeons dans l'histoire de Steve et Helen, qui ont appliqué le principe 80/20 pour sécuriser un appartement de 60 000 $. Malgré une vie au jour le jour avec un revenu annuel de 78 000 $, ils se sont engagés à diriger automatiquement 10% de leurs gains vers un compte d'épargne. En fixant une destination claire, en identifiant un itinéraire viable et en agissant de manière cohérente, ils ont non seulement atteint leur objectif, mais, après 6 ans, ont accumulé 66 000 $. Cela a non seulement facilité l'achat de l'appartement, mais leur a également permis de faire face à certaines réparations nécessaires. Leur succès témoigne du potentiel transformateur du principe 80/20 dans le domaine des finances personnelles. Considérez les relations dans votre vie où s'épanouissent-elles, et plus crucial encore, où pourraient-elles bénéficier d'amélioration? Dans notre monde moderne rapide, la construction de relations significatives est devenue de plus en plus difficile. Nous nous retrouvons souvent trop préoccupés pour investir le temps et l'effort essentiels à des relations réussies. Les familles, en particulier, externalisent des activités qui faisaient autrefois partie intégrante du tissu des liens familiaux. Les babysitters sont plus courantes, les plats à emporter remplacent les repas cuisinés à la maison, les femmes de ménage substituent aux tâches de nettoyage, et les personnes âgées sont parfois placées en maison de retraite. Heureusement, le principe 80/20 offre des éclairages pouvant améliorer vos relations personnelles. Une révélation frappante est que 80% de la satisfaction de nos relations provient de seulement 20% ou moins de nos connexions. Essentiellement, une petite fraction de nos amis, moins de 20%, contribue à la majorité, 80%, du sens et de la valeur que nous tirons des amitiés. Cela souligne la nécessité de se concentrer sur les relations sélectionnées qui ont de l'importance, en particulier celles avec nos partenaires romantiques. Les recherches indiquent de manière constante que les relations romantiques sont parmi les plus cruciales dans nos vies. Des études montrent que les individus engagés dans une relation romantique ont plus de chances d'atteindre le sommet en termes de bonheur. Alors que 40% des Américains mariés affirment être extrêmement heureux, seuls 23% des Américains non mariés peuvent en dire autant. Cependant, il est important de noter que le mariage à lui seul ne garantit pas le bonheur. La clé réside dans le développement d'une relation solide qui soutient et nourrit le bonheur individuel. C'est là que la destination 80/20 devient cruciale. Que désirez-vous de vos relations personnelles, et quelles valeurs sont d'une importance primordiale pour vous? Une fois que vous avez déterminé votre destination, collaborez avec votre partenaire pour tracer un itinéraire qui corresponde à vos objectifs communs. Choisir votre itinéraire implique de réfléchir à la manière de renforcer votre relation avec moins de temps et d'efforts. Pensez à Steve et Helen. Lorsque Steve a rencontré Helen, il a compris son désir qu'il rentre à la maison à temps et qu'il lui apporte un soutien émotionnel. De plus, elle chérissait les surprises. En se concentrant sur ces aspects clés, Steve a identifié 3 actions significatives qu'il pouvait entreprendre pour rendre Helen heureuse. Par conséquent, la communication ouverte avec votre partenaire est vitale, s'asseoir et discuter d'une approche constructive pour construire une base solide pour votre relation est essentiel. Dans l'effervescence du monde moderne d'aujourd'hui, notre perception du bonheur est souvent déformée. Beaucoup pensent que l'accumulation de richesses est la clé pour acquérir des choses censées apporter le bonheur. Les publicitaires jouent un rôle significatif dans la perpétuation de cette mentalité, maintenant les gens attachés au travail pour soutenir un cycle continu d'achat de produits nouveaux et soi-disant meilleurs. Pour se libérer de ce schéma, il est crucial de faire une pause et de réfléchir. De quoi avez-vous vraiment besoin pour vivre le bonheur ?
Il est fort probable que cela soit beaucoup plus simple que ce que nous avons tendance à penser. Prenez, par exemple, la sagesse du philosophe grec Épicure, qui affirmait que les éléments fondamentaux pour une vie bonne sont la nourriture, un abri, des vêtements, des amis, la liberté et la réflexion. C'est tout. En essence, moins c'est plus, reflétant les principes de la philosophie 80/20. Épicure incarnait cette philosophie en menant une vie de simplicité, vivant avec cet ami dans une communauté, dépendant de la terre pour la subsistance et renonçant à la poursuite de la richesse matérielle. Au lieu de cela, ils consacraient leur temps à des activités intellectuelles, à l'écriture de livres et à l'échange d'idées. Il est peut-être temps de considérer l'intégration de la philosophie d'Épicure dans nos propres vies. Une fois de plus, recentrez vos pensées sur votre destination 80/20 et réfléchissez à ce qu'une vie simple et épanouissante signifie pour vous. Commencez par imaginer votre vie idéale et évaluer les éléments qui vous apportent réellement du bonheur. De quoi avez-vous vraiment besoin, et à quelle fréquence utilisez-vous les possessions que vous possédez actuellement? Pourquoi dépenser autant d'efforts à accumuler plus de choses qui pourraient ne jamais être régulièrement utilisées? Ensuite, tracez vos itinéraires, recherchez des options plus simples mais meilleures. Éliminez les éléments de votre vie qui contribuent à l'inquiétude mais ajoutent peu de valeur. Pensez à la manière dont vous pouvez réduire le désordre et trouver de la joie dans les plaisirs plus simples de la vie. Enfin, c'est le moment d'agir. Identifiez 3 étapes immédiates que vous pouvez entreprendre pour progresser vers votre destination et la vie que vous aspirez à mener. Considérez l'histoire d'Anne, une cadre publicitaire accomplie. Malgré un emploi bien rémunéré, elle se trouvait constamment épuisée et stressée. Mécontente de sa situation, Anne a pris une décision audacieuse en quittant son emploi bien rémunéré et en réduisant la taille de son appartement, passant d'un grand appartement à un studio. Malgré le scepticisme des autres, elle a poursuivi sa passion pour la peinture. Au fil du temps, elle a transformé ses activités artistiques en une entreprise lucrative. Anne connaissait sa destination, a pris des mesures décisives, a adopté une vie plus simple et a finalement découvert à la fois le bonheur et le succès. Son parcours témoigne du pouvoir transformateur d'aligner vos actions sur vos aspirations véritables. Le principe 80/20 stipule que 80% de ce que nous désirons provient seulement de 20% de ce que nous faisons. Malheureusement, beaucoup d'entre nous croient que l'inverse est vrai. Nous pensons que si nous travaillons assez dur, nous trouverons éventuellement le bonheur. Cependant, le bonheur ne devrait pas découler de la quantité d'argent que nous avons ou des choses que nous achetons. Au contraire, le bonheur provient de l'investissement de notre temps dans ce qui nous rend heureux. Pour trouver véritablement le bonheur, nous pouvons suivre les 3 étapes du principe 80/20, déterminer une destination, trouver les meilleures routes et passer à l'action. Nous pouvons appliquer ces étapes dans tous les domaines de notre vie, y compris nos finances et nos relations personnelles. Une fois que vous élaborez un plan et commencez à mettre le principe 80/20 en action, vous commencerez à trouver le succès